La simulation est un axe vraiment très transverse au sein du CEA. Le CEA est positionné dans beaucoup de domaines, notamment dans le domaine de la santé ou au travers de ce que l'on appelle la médecine personnalisée. À partir de votre analyse ADN, on déduit vos vulnérabilités et on en déduit aussi le médicament qui sera complètement adapté à votre pathologie. Le CEA travaille dans le domaine de la climatologie où on étudie l'impact de l'activité humaine sur le climat. Dans le domaine des nouveaux matériaux, où par la dynamique moléculaire, nous assemblons des nouveaux matériaux qui n'existent pas dans la nature et nous déduisons par la simulation les propriétés de ces nouveaux matériaux. Dans le domaine évidemment de l'énergie, avec tout ce qui est le domaine de la sûreté des réacteurs, la sûreté des installations, qui nécessite énormément de simulation. Et dans le domaine le plus emblématique, qui est la dissuasion, pour lequel le CEA mène depuis plus de 30 ans des travaux pour assurer la sûreté de l'armement nucléaire à partir de la simulation. Le CEA participe à tous ces travaux en termes de développement, de recherche et d'algorithmie. Et derrière, a besoin de fortes puissances de calcul. Et aujourd'hui, la clé, c'est vraiment le calcul très massivement parallèle, intensif. Si on n'a pas une certaine puissance de calcul, certaines applications sont inaccessibles. Le deuxième défi, c'est la performance énergétique. L'hexaflop nécessite des puissances des consommations électriques extrêmement importantes. Et donc, un des défis, c'est d'arriver à trouver des calculateurs qui ont une très très bonne efficacité énergétique. Le troisième défi, bien entendu, c'est autour des logiciels. Pour atteindre l'hexaflop, il faut mettre en œuvre un très très grand nombre d'unités élémentaires de calcul. Et donc il faut que les logiciels soient capables de tirer parti de l'ensemble de ces petites ressources de calcul. Pour arriver à être les premiers à développer ces puissances de calcul, il faut travailler en étroite collaboration avec les constructeurs de machines et les fabricants de microprocesseurs. À ce titre, le CEA collabore dans une politique de co-design avec Intel et nous travaillons avec un constructeur européen très performant qui est Bull Atos, avec lequel nous développons les technologies de base pour l'hexascale et pour répondre à ces enjeux. Nous percevons aussi d'autres ruptures technologiques, notamment dans le cadre du quantum computing, dans lequel le CEA est positionné, mais aussi un certain nombre d'autres acteurs de très bon niveau, et la France a beaucoup d'atouts dans ce domaine. Notamment, elle possède une école de mathématiques appliquées de très haut niveau. Atos, Bull travaillent dans ce domaine. Des équipes de l'INRIA et d'autres chercheurs travaillent aussi dans ce domaine. Il peut y avoir une masse critique et par ailleurs l'Europe soutient cette initiative. Cette rupture pourrait être l'occasion pour la France et l'Europe de se positionner et de saisir une nouvelle opportunité dans ce domaine.